Les amis, j'espère que vous allez bien parce que moi, je n'en peux plus. Je vais devenir fou. Ce club va me rendre fou. Ce club est un club de fous. Ce club est un club de psychopathes. Il n'y a rien de logique. Des décisions contraires, des rebondissements tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Cette fois, c'est officiel. Xavi reste. Une décision qui devrait être officialisée là, dans quelques heures, au moment où je fais la vidéo. Je crois qu'il y a une conférence de presse qui est prévue à 13 h avec Laporta, avec Xavi, avec même Deco. On va bien écouter, scruter ce qui va être dit, hein, parce que vraiment, on n'en peut plus. Retournement de situation XXL, donc Xavi Hernandez, 44 ans, a décidé finalement, après des mois, 90 jours, entre le moment où il a dit qu'il partirait en fin de saison, et ben non, finalement 90 jours, enfin 89 jours plus tard plus exactement, il décide de rester une saison de plus au Barça. On est fatigué, on est juste vraiment fatigué. Alors évidemment, on va parler de ça aujourd'hui dans la vidéo. Je vais vous dire ce que j'en pense. On va essayer un petit peu de deviner entre les lignes qu'est-ce que ça veut dire. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le club. On aime ce club-là, les conséquences de cette décision-là pour l'avenir, pour le projet sportif du Barça à court, moyen, long terme. Je ne sais pas si on mesure la portée d'une telle décision. En tout cas, c'est un vrai séisme, un vrai tremblement de terre, clairement. Il n'y a qu'à voir juste les réactions auprès des supporters, auprès de la presse, les articles qui sont pondus depuis hier soir. Ça parle même d'une crise au sein du Barça, au sein des dirigeants de l'institution catalane et des membres du conseil d'administration qui étaient forcément pour un départ du coup de Xavi. Plusieurs dirigeants sont prêts à démissionner de leur poste au Barça, à la direction, tout simplement parce que Xavi prolonge. Ça veut tout dire, hein. Alors soyons clairs et honnêtes. Moi, j'adore Xavi en tant que joueur, en tant que légende du Barça. Je l'ai juste adoré. Mais là, aujourd'hui, il est coach du Barça. Et je ne suis pas là pour dire oui, je suis d'accord ou pas d'accord. Je vais juste vous présenter, moi, mes arguments. Moi, mon observation personnelle de ce qui s'est passé depuis hier soir. Et ce qui va se passer aussi dans les prochaines heures, prochains jours. Et après, à la fin de la vidéo, faites votre propre jugement. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous en pensez et ce que le club, les dirigeants du club ont comme intérêt à prolonger Xavi un an de plus. C'est ça qui m'intéresse parce que vraiment, je me pose des questions. Alors, première chose hyper importante, le timing, les amis. Le timing qui est juste pour moi dramatique de l'annonce de la prolongation de Xavi aujourd'hui, 25 avril. C'est un timing qui est juste dramatique. On est juste après deux défaites dramatiques pour le Barça cette saison, les deux pires défaites de la saison, à savoir l'élimination en Ligue des Champions face au PSG à domicile après un scénario top 3 pour moi des plus grosses défaites du Barça depuis 5 ans. Et ensuite, 4 jours plus tard, le Classico, défaite au Bernabeu qui est synonyme du coup de saison blanche officiellement. 11 points derrière le Real Madrid. Ça y est, terminé, la saison elle est ratée. Alors que justement, on se demandait est-ce que Xavi pouvait rester si jamais le Barça faisait du coup une fin de saison avec une Ligue des Champions remportée. Là, c'est l'inverse qui se produit, d'accord? C'est la saison blanche qui arrive. Et au lieu que ce soit un débat où on se demande si Xavi reste en cas de Ligue des Champions gagnée, là, c'est Xavi qui est prolongé 4 jours après une saison blanche officialisée. Imaginez la chose. Enfin non, c'est pas imaginer, c'est juste que c'est réel. C'est réel ce qui se passe. C'est dans la défaite, l'humiliation et l'élimination qu'on prolonge un coach, alors qu'on se demandait si en cas de succès en Ligue des Champions, on le prolongerait ou pas. Je vous disais que même si en cas de victoire en LDC, je n'étais pas pour que Xavi prolonge. Évidemment, je vous avais dit, je crois on était début décembre, fin novembre, que je pensais que Xavi partirait du club, vu les signes et la lassitude qu'il montrait sur le banc, l'énervement, ses relations hyper conflictuelles avec la presse, un message qui passait de moins en moins. Il avait officialisé du coup son départ le 27 janvier de mémoire. C'est ça, un mois et demi plus tard après ce que je vous avais prédit. Je pensais ne pas être dans le faux, voilà tout simplement. Désolé pour les personnes à qui j'ai procuré de l'espoir. Désolé pour toutes les personnes que j'ai peut-être déçues, enfin qui sont déçues maintenant que Xavi a changé a retourné sa veste, comme vous voulez, je sais pas. En fait, moi, je pars du principe qu'on est dans un monde où une personne intègre, elle fait ce qu'elle dit et elle dit ce qu'elle fait. C'est ça l'intégrité. Aujourd'hui, je pense qu'un coach doit être le maximum intègre, le maximum transparent avec ce qu'il fait. Et là, on a un coach qui ne fait pas ce qu'il avait dit. Et on a un président qui ne dit pas forcément ce qu'il fait du coup en sous-marin et pourquoi il prend ces décisions-là. Parce que là, les supporters aujourd'hui, ils en veulent avant tout à Xavi. Xavi va être le bouclier sur lequel la direction se repose un petit peu. Mais attention, il n'est pas le seul fautif. À la fin, qui prend les décisions, c'est Laporta. Je suis allé vérifier et j'étais choqué de voir que le dernier coach qui a prolongé, en tout cas qui a continué au Barça l'année d'après, après une saison blanche, ça remonte à 2007 avec Frank Rijkaard qui avait continué jusqu'à 2008, malgré une saison ratée. Mais bon, ratée, j'ai envie de dire que certes, on avait été éliminé en LDC
en huitième de finale. Mais le Barça en Liga avait fini premier égalité avec le Real Madrid, battu et devancé à la différence de but particulière. Là, on va être honnête, hein, ça fait maintenant plus d'un an que je pense que Xavi est très critiqué avec ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Moi-même, j'ai passé des longs mois, voire plus d'un an maintenant, à défendre Xavi comme je pouvais. Honnêtement, aujourd'hui, je ne peux pas le défendre. Parce que c'est compliqué de défendre une personne qui ne fait pas ce qu'elle dit qu'elle allait faire. Parce que c'est compliqué de défendre une personne qui a généré un espoir, qui a généré une attente de voir un coach comme Hansi Flick. Et lui, on parlera de lui ensuite. On s'est tous dit qu'on allait avoir un coach confirmé, un vrai changement, un nouveau cycle avec un nouveau coach, un mec comme Klopp, comme Hansi Flick, un renouveau au sein du projet sportif, un projet sportif qui allait changer drastiquement et évoluer enfin avec les codes du football actuel. Plus de travail au sein des joueurs, plus d'intensité dans le jeu, une meilleure aussi animation offensive, une meilleure préparation physique avec un nouveau coach, un nouveau staff compétent, peut-être moins de blessés, la fin de la calinothérapie où les joueurs sont protégés, surprotégés malgré les échecs, malgré les erreurs, une éventuelle rupture, enfin une fin en tout cas, une progression, une évolution de ce système, cette philosophie, l'ADN du Barça, le tiki-taka, le Cruyffisme. On voulait un petit peu évoluer, pas non plus en détourner, mais au moins évoluer vers ce qui se rapproche et le football actuel, ce que demande le football aujourd'hui, ce football européen qui te demande une intensité et une préparation physique irréprochable. Donc nous les supporters, tous ces espoirs-là, on les avait. On se disait juste que Xavi, on espère qu'il terminera bien la saison, avec pourquoi pas une Ligue des Champions, même si ça aurait été, je pense, miraculeux, mais peu importe. On se disait qu'après ça, on allait voir du coup un nouveau coach arriver, un nouveau cycle, et que enfin, perdre aurait des conséquences. Je ne peux pas en vouloir aux supporters depuis maintenant des heures et des heures, même des jours. Cette phrase-là de Laporta prononcée en 2021 au moment des élections comme par hasard, elle commence à revenir de plus en plus. Perdre aura des conséquences. Et bien les conséquences, ça aura été de supplier, parce que vraiment le club a supplié Xavi de rester, a fait le forcing depuis 3 mois maintenant pour qu'il revoie sa décision et qu'il décide de rester. Quel message tu envoies? Quel message tu envoies aux dirigeants, aux supporters aujourd'hui? Et là, je ne parle pas de Xavi, je parle de Laporta. Quel message il envoie, à part ce que les gens lui reprochent, une espèce de culture de la médiocrité? C'est triste pour lui parce que Laporta, là, il avait l'occasion justement de faire une vraie rupture avec ce qui s'est passé récemment. Il avait l'occasion parfaite, avec un coach qui demande à partir, de continuer le cycle dont j'ai parlé justement hier ou avant-hier en vidéo. J'ai dit que le premier cycle, la reconstruction qui devait être faite après que Koeman ait laissé le club en ruine totale en octobre 2021, Xavi l'a réussi. Ce premier cycle-là de transition, de reconstruction, Xavi l'a réussi. Je mettrais un 7 sur 10 minimum à ce qu'il a fait. Même si c'est vrai que ça ne se termine pas forcément bien, saison blanche, le Real, le PSG, etc. Le Barça a un avenir. Il y a des jeunes joueurs, des jeunes cracks qui ont émergé grâce à Xavi. Donc pour moi, ça y est, le travail avait été fait. La transition avait été faite. Ramener un nouveau coach, très souvent, je ne sais pas pourquoi, c'est synonyme d'espoir, de hype auprès des joueurs, au sein de l'effectif, des dirigeants. Tout le monde, la communauté, la presse, tout le monde est excité par le nouveau projet d'un nouveau coach quand il arrive. Mais là, avec un Xavi qui était fatigué au bout du rouleau, qui est de plus en plus excité sur le terrain, sur le banc, on le sent vraiment sous tension. Comment les joueurs vont réussir du coup à se remobiliser et à retrouver de la motivation? Comment ils vont être hypés de nouveau par un discours, par un message? Est-ce que les joueurs n'ont pas déjà fait le tour de Xavi? Est-ce que Xavi n'a pas donné aux joueurs et transmis tout ce qu'il pouvait leur transmettre déjà au bout de 2 ans et demi? Et maintenant, deuxième chose hyper importante, si on se met à la place de Xavi maintenant, est-ce que c'est une bonne chose qu'il prolonge? En tant qu'amoureux de la légende qu'est Xavi, je vous disais régulièrement que aimer Xavi, ce n'était pas vouloir qu'il prolonge. Et que justement, si vous vouliez le bonheur de Xavi et que vous l'aimez beaucoup, que normalement, vous ne voulez pas qu'il prolonge. Parce que la presse, parce que les critiques qui s'abattent sur lui. Toutes les critiques qui s'abattent sur lui, j'ai cru voir que la presse avait dit que sa femme ne supportait plus les critiques. Donc aujourd'hui, si Xavi prolonge un an de plus, c'est que je pense qu'il a eu des garanties. Parce que voilà, sans garantie, c'était impossible pour moi qu'il prolonge. Apparemment, le club a de l'espoir d'avoir un gros mercato et des finances qui pourraient leur assurer du coup un mercato intéressant, un numéro 6, un Kimmich, un Zubimendi. J'espère pour lui, j'espère vraiment sincèrement qu'il aura les garanties que Laporta lui a promis, parce que si jamais on n'a pas un mercato juste intéressant comme il le veut, comme il le souhaite, mais moi à sa place, je démissionne du coup le 1er août. Je pars, je me casse, je fais une Marcelo Bielsa
avec Marseille en 2015, là quand il est parti du coup après la première journée. Parce que moi, Xavi à sa place, hein, jamais de la vie, j'accepte un an de plus d'être encore une fois pendant une saison supplémentaire le bouclier, la cible des critiques, le personnage qui concentre la haine des médias, des supporters, le bouclier du club, le bouclier des dirigeants tout entier. Moi, j'ai vraiment peur hein, que dès la saison prochaine, les premiers matchs et le premier faux pas, la première mini-crise du Barça, le premier coup dur, la première série de défaites que traversera l'équipe, j'ai vraiment peur des conséquences, que je suis sûr et certain que la presse ne manquera pas l'occasion de rappeler ce qui s'est passé aujourd'hui, de rappeler la décision de Laporta, de rappeler pourquoi Xavi a changé d'avis, que perdre aurait des conséquences, que tout ce qui se passe à l'instant T, peut-être que Flick n'aurait pas fait la même chose. Dès qu'il y aura un ou deux blessés, ça va encore parler du staff technique et physique de Xavi, des préparateurs physiques du Barça, parce que là j'ai vu qu'apparemment Xavi et Laporta se sont mis d'accord, et Deco aussi, pour que quelques préparateurs physiques actuels du club, de Xavi, des proches de Xavi, soient remplacés par d'autres meilleurs, intégrés et embauchés par Deco. Moi, j'y crois 0%. Peut-être que ces mecs-là vont venir s'ajouter aux préparateurs physiques actuels, mais être remplacés. Apparemment, même le frère de Xavi devrait être du coup éjecté. Ça, j'y crois pas. Vraiment, bon courage, parce que la pression XXL sur les épaules de Xavi, dès le premier match là en Liga qui va arriver la saison prochaine, la pression sur ses épaules, je crois qu'on ne se rend pas compte. Hein. Mais après, c'est à lui d'assumer. Hein. C'est à lui d'assumer son manque de parole. Le manque de parole en disant que je vais partir du club. Finalement, je reste. Est-ce qu'on peut parler de mensonges? Est-ce qu'on peut dire que Laporta a menti, que la direction a menti ou que Xavi a menti? En tout cas, c'est une décision qui a toutes ses chances pour se retourner contre le Barça. Il y aura des conséquences très bientôt, dès le mercato. Ce sera un marché des transferts qui sera orienté vis-à-vis de Xavi, qui pourra du coup choisir ses propres joueurs, ses affinités. Il va pouvoir prolonger Sergio Roberto. Malheureusement, ce matin, Fabrizio Romano en a déjà parlé comme quoi le club voulait le prolonger et que des négociations étaient déjà en cours. Le choix du numéro 6 potentiel pour remplacer enfin Busquets, ce sera aussi une signature à la Xavi. Parce que soyez sûr qu'un mec comme Hansi Flick n'aurait pas pris un Zubimendi. Ça, ce choix, il paraît encore une fois orienté parce qu'on veut revivre les années Barça avec un Busquets, avec un profil un peu créateur, en opposition totale avec les numéros 6, un peu bétonneurs comme Christensen justement. Et pareil évidemment pour la rumeur Bernardo Silva qui a repris de l'ampleur hier, on en a parlé en vidéo. Xavi le veut, comme Kimmich, comme Zubimendi, c'est des joueurs qui pourraient venir parce que Xavi les veut. Et évidemment, comme je disais tout à l'heure, un mot pour Hansi Flick, parce que je suis un petit peu déçu, même très déçu qu'il ne vienne pas au Barça, parce que je commençais à y croire. Je commençais à me faire à l'idée d'avoir un coach allemand, Hansi Flick en particulier, qui vienne au Barça, bouger un petit peu, secouer le club. Donc forcément, je m'étais créé un peu, pas désespoir, mais une certaine idée, une certaine image de à quoi l'équipe ressemblerait l'année prochaine. Le Barça fait quand même une croix sur un coach qui a une valeur marchande, une cote énorme auprès des supporters européens. Je pense qu'un coach comme lui, ça aurait fait du bien à des joueurs comme Frenkie de Jong, comme Lewandowski, qu'il a connu en 2020 avec le Bayern, à des joueurs trop tendres comme João Félix, comme Pedri, ou même comme Cancelo pour leur apprendre une vraie rigueur en termes d'intensité et physiquement. Frenkie de Jong, pareil, comment être des joueurs enfin dominants à leur poste. Ça leur aurait fait du bien. Je ne mens pas à ce niveau-là, j'ai vraiment des regrets parce que je pense que ces joueurs-là ont besoin d'avoir un nouveau message autre que celui de Xavi pour qu'ils progressent ou qu'ils terminent leur formation de joueur tout simplement, qu'ils se complètent en tant que joueurs. Alors peut-être que oui, dans un an, en 2025, le Barça recrutera le rêve de Laporta qui semble être Monsieur Jürgen Klopp et que dans ce cas-là, dans un an, on se dira tous, finalement c'était une bonne chose que Xavi prolonge. On n'en est pas encore là. La priorité du Barça, c'est pas dans un an, c'est aujourd'hui, demain et après-demain. Et même s'il y a une petite partie de moi qui est contente parce que Xavi aura l'occasion de prouver à ses détracteurs qu'il peut réussir au Barça, je suis quand même triste pour Hansi Flick parce que là, c'est terminé. Hein. On ne l'aura plus jamais. On a loupé le train. Le train est passé. On ne verra jamais Hansi Flick au Barça. Je ne pense vraiment pas qu'il acceptera de venir l'année prochaine après la volte-face de Laporta et des dirigeants. Tout ce qu'on peut espérer maintenant, c'est que Xavi progresse. Qu'il ait son mercato, les joueurs qu'il voulait avoir et qu'il réclame depuis maintenant des mois et des mois, qu'il ait aussi de l'aide extérieure en termes de préparateur physique, que les joueurs actuels du Barça continuent à croire en son projet parce que là, mine de rien, en termes d'intégrité, de transparence, il n'a pas fait ce qu'il avait dit. Donc en termes de crédibilité, juste logiquement, ça paraît compliqué de rebondir après ça. Pour moi, ça va être le plus important, hein, c'est comment garder son vestiaire, comment être crédible, comment ton message va continuer à passer. Après ce qui s'est passé, tu as provoqué un électrochoc en disant que tu partais fin janvier. Les joueurs se sont battus pour toi, ont joué pour toi, pour ton honneur. Et maintenant, ça va être quoi le message du coup? Ça va être quoi maintenant que tu restes? Qu'est-ce qu'il va dire aux joueurs? C'est ça qui m'intéresse le plus en fait. Là, on veut de la transparence. On a besoin d'avoir des explications de la part de Laporta. Pourquoi cette décision-là? De Xavi aussi.
pourquoi avoir changé sa décision. Nous, on a besoin, on veut, et je pense qu'on a largement de quoi le demander, d'exiger des explications, parce qu'on veut éviter encore une fois que ce club passe pour un club de clowns, même si on le sait maintenant, le Barça reste un club de fous. Tout simplement, de fous, de psychopathes. Voilà les frères, bonne journée à tous,